Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui au saut du lit pour une nouvelle vidéo. Une tête pas peur. Vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui on va suivre la morning routine de Blair Waldorf. Blair Waldorf, ce personnage qui a littéralement bercé toute mon adolescence et encore maintenant, je suis trop fan. Et je me suis dit pourquoi pas suivre sa morning routine. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, hier soir j'ai été dormir avec mon petit cache sur les yeux pour vraiment avoir la morning routine la plus ressemblante possible, parce que Blair Waldorf met toujours des caches comme ça sur ses yeux. J'ai mis un pyjama comme ça en satin. J'ai même dormi sur mes oreillers en soie. Chill Silk, enfin voilà, vraiment je l'ai joué à fond. Blair Waldorf, très addict de la soie, du satin. Je suis grave fatiguée. En plus j'ai complètement le droit de faire ça parce que Blair Waldorf elle aime trop chiller dans son lit. D'ailleurs normalement Blair Waldorf elle petit déjeune dans son lit, mais vous allez voir que je vais vous emmener avec moi assez loin d'ici hein. On va sortir de la Belgique carrément, donc on va plutôt bruncher. Par contre j'ai jamais vu Blair Waldorf avec des imperfections pareilles. Elle doit certainement avoir ses règles aussi celle-là à un moment donné hein. Regardez le pyjama en satin, je l'aime trop. Il est comme ça. Il est mauve et c'est un intimissimi. Je vous mettrai la ref en barre d'infos. Bon, ici il n'y a pas de Dorota, du coup je vais clairement faire mon lit moi-même. C'est parti, j'ai mis un petit bandeau dans mes cheveux et on va essayer de reproduire le make-up de Blair à la perfection. Pour commencer, je vais mettre une petite lotion comme ça qui vient de chez Paula's Choice. Elle est trop bien. C'est bientôt la fin de celle-ci, j'en ai déjà une recharge. Si vous avez des petites imperfections, les pores dilatés, etc., je vous la recommande, elle est géniale. On va passer au vif du sujet et j'ai trop hâte parce que je vous explique. J'ai été chercher ceci chez ici Paris XL dans un des épisodes où en fait la maman de Blair est en déplacement. Blair dit à Serena qu'elle lui a volé tout son sérum. Il faut que j'aille racheter le sérum au caviar de ma mère avant qu'elle rentre de Paris et qu'elle découvre que j'ai fini le sien. Donc j'ai pris le sérum pour les yeux de chez la mère. Il n'y en a vraiment pas beaucoup parce qu'en vrai ça coûte une blinde. Je trouve rien d'exceptionnel. Je m'attendais à un truc genre de ouf, mais j'avoue que c'est genre hyper hydratant. Et ensuite j'ai passé à la crème. La sensation d'avoir une crème à 400 boules sur le visage, oh j'adore. La richesse. Blair, elle a vraiment toujours un make-up assez naturel, mais toujours une belle peau en fait. J'ai l'impression qu'elle met vraiment un fond de teint quand même couvrance moyenne. J'ai choisi celui-ci, c'est le Airbrush Flawless. Alors vous allez juste voir que au niveau de la teinte elle est un peu jaune. J'ai acheté ce fond de teint l'année passée et moi j'ai tendance à bronzer jaune orange. En plus regardez, sans le ring light ça va, mais avec la ring light c'est vrai que j'ai un teint hyper jaune là. Ensuite je vais mettre vraiment une pointe d'anti-cerne. On voit encore un petit peu en transparence ces cernes. Blair Waldorf elle est un petit peu contourée légèrement et je me suis dit qu'avec ce genre de produit ça pouvait vraiment m'aider à avoir un rendu qui était assez naturel. Donc hop, je vais venir appliquer ça comme ça. Et ensuite je vais venir mettre ceci, donc c'est le blush cette fois-ci. C'est hyper naturel, mais vous verrez qu'après on va encore en rajouter parce que Blair Waldorf elle adore le blush en fait. Je vais venir quand même mettre un tout petit peu de poudre de soleil, celle-ci que j'adore vraiment, ça fait une éternité que je l'ai, on sait même plus lire parce que Blair a quand même le teint un petit peu bronzé. En fait ça dépend des saisons, je fais vraiment quelque chose d'assez grossier. Ensuite je vais venir prendre plusieurs blushs, je vais mélanger genre ces couleurs là, ces trois teintes là. Pour les yeux c'est vraiment très simple, elle met juste un fard un petit peu beige, brun beige comme ça. Je vais venir prendre un mélange entre ces deux fards là. J'ai remarqué qu'elle a tendance à mettre un vraiment tout fin trait de fard à paupières. J'en ai pas mis énormément parce que tout simplement Blair en met pas énormément. Elle met quand même pas mal de mascara. Du coup ce que je vais faire pour vraiment accentuer le volume du mascara, c'est que je vais mettre un primer avant. Ça va permettre de donner encore plus de volume aux cils. On va donc
terminer les yeux avec ce duo de mascara. Donc celui-ci c'est le tout nouveau, le Micro Brush de chez MAC. Et ça c'est le Volume Million Lashes de chez L'Oréal. On va terminer le make-up avec les lèvres. J'ai l'impression qu'elle a toujours un look un petit peu glossy aussi sur les lèvres. Je pense que je vais prendre le crayon à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et ensuite je vais venir mettre... Ouais, je crois que je vais mettre celui-ci. C'est le Syrup de chez MAC. Il en reste presque plus. Je vais mettre un tout petit peu de gloss au centre. Et voilà le look final. On va passer à la final touch, les cheveux, puisque Blair Waldorf elle a les cheveux ondulés, elle a très rarement les cheveux lisses et quand ils sont lisses ils ont quand même une ondulation, donc c'est ce que je vais faire. J'ai commandé 2 serre-têtes, celui-ci et celui-ci, donc on va faire des boucles et mettre le petit serre-tête par dessus. J'ai changé de plan puisque je vais m'habiller. Je vous avais montré les 2 serre-têtes. Donc il y a celui-ci un peu satin, imitation Prada. Et celui-ci très Blair Waldorf. Du coup je pense que je vais mettre celui-là. D'ailleurs je vois très souvent ces oreilles qui dépassent. Vous voyez, voilà, comme ça dans certains épisodes, ma phobie. Donc on va bien faire ça. J'ai mis ce collier surtout. Oui, ça me rappelle un épisode où en fait elle avait une clé à son cou puisque elle voulait faire partie d'un groupe, je sais plus trop quoi, à l'université, et du coup elle a souvent une clé ou un cadenas autour de son cou. Pour la tenue, j'en ai sélectionné 3, je vous montre celle-ci. Donc votez en commentaire si jamais, comme ça je saurai laquelle vous préférez. Celle-ci qui est aussi très Blair avec les 2 petits boutons comme ça, pas du tout mon style ça par contre. Jupe short aussi. Et la dernière tenue, et je pense que ce sera l'heureux élu, en dessous petite chemise avec vous voyez les petits froufrous, et alors une petite jupe comme ça avec une ouverture ici. Donc je pense que je vais opter pour le 3e look. La petite chemise, la petite jupette, jupe short, donc très chouette. Par dessus je vais venir mettre la veste. Et alors dans mes pieds, je vais vous les montrer mais je vais pas les porter maintenant parce que je dois prendre la voiture. Je mettrai ce genre de chaussures. Voilà les petites imitations Versace je crois. Très Blair, elle porte tout le temps des talons. J'ai complètement oublié, mais hier j'ai aussi été chercher 2 petits échantillons des parfums préférés de Blair. On a celui-ci qui est le Miss Dior. Spoiler alerte, je l'ai déjà testé et je déteste. Je trouve que l'odeur elle est vraiment... j'aime pas du tout. Et le Chanel numéro 5, ça c'est celui qu'elle a dans son sac à plusieurs épisodes d'ailleurs. Ah, j'en ai mis sur ma main. Oh. Attendez, mais ça, enfin... c'est un parfum d'une meuf de 70 ans quoi. J'aime pas du tout non plus. Un peu déçue du parfum de Blair. Are you happy to be in Paris? Oui. On vient d'arriver à Paris, le café est juste là. On va aller au café où Blair Waldorf et Serena se retrouvaient quand elles étaient à Paris. Bon, je vous avoue que je suis à plat, je me sens très Blair, très Paris, très baguette, très brunch. Je vous reprends, entre temps je me suis changée, il y a eu un petit changement de programme. On n'a pas mangé chez Julien parce qu'il faisait plus de brunch et il y avait que des plats genre énormes. Je me suis changée, je vous shooterai en fait la tenue aussi parce que je la trouvais très Blair Waldorf. Et donc on s'est arrêté dans un café hyper typique, très parisien aussi. Je pense que ça fera l'affaire aussi pour manger comme Blair Waldorf. Voilà ce que j'ai choisi, des petits œufs, une petite salade et des avocats parce que Blair elle aime trop bruncher. Je prends le petit pain et je trempe dans le jaune. Yeah. Vous croyez que Blair elle fait ça? Je crois pas. En même tu t'adaptes très bien à l'ambiance parisienne. Hein. Je gêne.
On a fini de manger, c'était trop bon. On va aller chercher un petit béret puisque on s'est dit que Blair, ce qu'elle faisait le plus après se préparer, s'habiller et voir Chuck, c'était clairement faire du shopping. Du coup, on va aller chercher un petit béret. J'ai trouvé le béret de Blair Waldorf. Celui qu'elle porte dans un de ses outfits avec un trench beige, que je trouve pas très beau d'ailleurs, enfin j'aime pas l'outfit complet, mais je trouvais que ça pouvait être super sympa avec cette veste. Et voilà, on a les pivoines de Blair. Trop contente, c'est trop beau. On est devant chez Pierre Hermé pour le choix des macarons. Je vous avoue que j'ai un petit peu réfléchi parce que quand Chuck lui ramène ses macarons préférés dans l'épisode où il se retrouve, il lui dit « Je t'ai ramené tes macarons préférés de chez Pierre Hermé ». Et alors je sais qu'elle prend pistache et chocolat. C'est parti. Est-ce que ça vous ennuie si on filme dans votre magasin? Oui, c'est pas... Ok. Bon, du coup, on a été chercher les petits macarons chez Pierre Hermé. 10 balles pour 4 macarons. Voilà, très Blair Waldorf, toujours. J'ai la petite boîte de macarons très Blair. Voilà, les petits macarons, ils sont trop choux. Et donc ça, c'est vraiment les macarons préférés de Blair. J'ai pris 2 à la pistache. Donc ça, c'est vraiment ses préférés. Enfin, c'est ce qu'elle mange quand elle est dans sa baignoire. Un au chocolat, parce que j'ai déjà vu qu'elle en mangeait au chocolat. Et alors, je me suis fait un petit kiff. Comme je pouvais en prendre 4, j'en ai pris un à la vanille. Je vais goûter ceux à la pistache. En toute honnêteté, je vous dis la vérité, moi les macarons, je trouve ça super bon. Mais je suis pas non plus ultra fan. Enfin, je préfère une bonne gaufre de Liège, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est hyper bon. Je la comprends, mais par contre, c'est sucré. Bon, je goûte le chocolat, hein, tant que j'y suis. La moindre petite mie, ça, c'est 20 centimes. On est arrivé au jardin de Tuileries. Je sais que Blair Waldorf aime trop venir donner à manger aux canards avec Dorota quand elle est pas bien. On est du coup jardin des Tuileries. Il y a plein de canards. J'ai acheté un béret tout à l'heure parce que je me trouvais pas encore assez Blair. Attendez le coup du spectacle. Oui. Regardez jusqu'où j'ai été. J'ai été chercher les pivoines. J'ai pas le pain. J'ai les macarons. Donc autant vous dire que je vais pas donner des macarons. Bon, je vous retrouve vraiment plus tard. J'ai complètement oublié de clôturer cette vidéo. J'étais sur le montage et je me suis dit oh my god, j'ai pas la fin de la vidéo. C'était une journée épuisante puisque je suis montée jusqu'à Paris en fait exprès pour vous filmer cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai trop kiffé être une journée dans la peau de Blair Waldorf. C'était hyper chouette, surtout le fait qu'on ait été jusqu'à Paris pour ça, donc voilà, je suis trop contente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette petite vidéo vous a plu. Je poste une vidéo par semaine. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.